qu'est-ce qu'on trouve sur la chaîne L'imaginaire d'un homme différent. Vous trouverez de la bonne humeur, des livres, de la fantaisie et surtout beaucoup d'autres choses. Ah, j'oubliais, il y aura aussi un type bizarre qui fait des câlins à ses livres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. De quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e, oui, si je ne me trompe pas, c'est le 7e épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. Mais avant de passer à l'épisode proprement dit, on va dire, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà pour m'excuser de la vidéo qu'il n'y a pas eu samedi. Et puis plein d'autres choses à vous dire. Mais tout d'abord, je tiens à vous dire qu'il neige. Je sais pas chez vous, mais chez moi il neige. Ça fait quelques jours que la neige est présente et je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il neige encore. Donc c'est très joli. Alors je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Si je pense, là vous voyez la neige. Voilà. Hein. Bon, je suis pas en montagne donc il n'y a pas les montagnes, mais non, bah, de toute façon il y a plein de nuages donc on voit rien du tout. Hein. Même l'éclairage n'est pas superbe. Bon, si ce n'est que je vais peut-être pas passer la vidéo comme ça parce que je vous tiens à bout de bras, vous avez un zoom horrible sur moi. Attendez. Voilà. Donc je vais vous reposer puis on va repasser à la suite de la vidéo. Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, je m'excuse pour la vidéo qu'il n'y a pas eu en fin de semaine. Mais si vous me suivez sur à peu près sur tous les réseaux sociaux, je l'ai dit, donc Facebook, Twitter et Instagram, c'est la première vidéo où je peux vous l'annoncer. Mais j'ai enfin Instagram, donc tous les liens seront dans l'outro qui arrivera après et aussi dans la description. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que je travaillais sur un projet un petit peu gigantesque qui me dépasse un petit peu. Donc j'y ai accordé beaucoup de temps cette semaine et je vais y accorder aussi beaucoup de temps les semaines prochaines. Donc je n'ai pas pu vous faire de vidéo en fin de semaine. J'espère que ce ne sera pas le cas cette semaine, mais si c'est le cas, je m'en excuse déjà. C'est pas un manque d'idées, j'ai plein d'idées de vidéos, c'est vraiment un manque de temps, pardon. Et je préfère vous faire une vidéo par semaine plutôt que vous en faire deux, mais qu'elles soient de mauvaise qualité. Alors peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura qu'une seule vidéo et que ce ne sera pas un C'est lundi que lisez-vous. Parce que bon, cette semaine, étant donné que j'ai travaillé beaucoup, j'ai pas lu énormément. Donc j'ai quelques avis à vous présenter, j'avais aussi pas mal de choses à vous dire, j'ai tout noté sur un papier pour ne rien oublier. Mais peut-être que la semaine prochaine ce sera une autre vidéo parce que j'ai enfin reçu le livre que j'attendais impatiemment. D'ailleurs il est dans le décor. Donc pour le décor, faire une petite parenthèse, je reprends après. J'ai un peu varié aujourd'hui parce que il y a de la fantaisie, il y a deux romans de fantaisie. Donc il y a Les mensonges de la Clamora et Féerie de Raymond Feist. Mais il y a aussi de la science-fiction. Ça y est, j'ai pris un livre exprès pour m'y mettre. Je vous le présenterai dans le book haul. Il y a du young adulte. Il y a du... Oula. Voilà, et là il y a mon bébé. Donc c'est le livre que j'attendais, que j'avais réservé à la bibliothèque, mais qui était en retard. C'est 22-11-63 de Stephen King. Donc c'est un peu de la science-fiction historique. C'est catégorisé comme ça. Et enfin il y a du... du thriller fantastique. Le poids du regard de Tim Powers. Et ça c'est vraiment un roman que je n'ai pas encore lu, mais il faudrait que je le lise, et puis la couverture est sublime. Mais bon, je vous présenterai ça dans le book haul qui est approprié. Donc, comme je disais, j'ai reçu mon bébé hier, je l'ai pris hier, aujourd'hui on est dimanche quand je tourne cette vidéo. Donc je vais pouvoir vous faire le book haul, il arrivera soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Je vais essayer aussi de faire quelque chose un peu original. Éviter un petit peu le cadre trop classique du book haul où je vous présente les livres, vous donner quelque chose de plus ou faire pas une mise en page, on n'est pas dans un roman, mais un montage un peu quelque chose d'original, me dépasser un petit peu sur ce point là avec mais bon, il faut aussi que je fasse avec mon logiciel de montage qui n'est pas non plus super évolué. La dernière petite chose que je voulais vous dire, c'était vous remercier car j'ai atteint il y a peu les 10 abonnés, maintenant on est 11, j'ai rechecké ce matin, on est 11, ça me fait très plaisir et je trouve que c'est bien aussi d'avoir un nombre où on peut s'imaginer. Parce que quand on a des milliers ou des millions d'abonnés, on a du mal à s'imaginer tout ce que ça fait, alors que là 10 abonnés, je vois très bien qu'est-ce que ça fait. Et je remercie donc ces 11 personnes, parce qu'on est 11, on n'est pas 10,
de s'être abonné à ma chaîne, mais aussi aux autres personnes qui sont susceptibles de regarder mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Moi ça m'arrive, je suis parfois des gens sans m'abonner en fait. Je suis leurs vidéos mais je ne me suis pas abonné à leur chaîne. Voilà, pourquoi, je ne saurais pas vous dire, peut-être par flemmingite aiguë, hein, voilà. Mais voilà, donc s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne mais qui suivent quand même mes vidéos, je les remercie aussi. On va enfin pouvoir passer à la vidéo à proprement dite. Donc la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai pas entamé les 4 livres, j'en ai entamé 3 sur 4. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que je vais vous présenter, enfin plutôt donc je vais vous parler, c'est Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Alors je ne l'ai plus, je l'ai rendu hier à la bibliothèque pour pouvoir prendre le petit bébé là. Alors je ne l'ai pas fini et je ne le finirai pas, étant donné que j'ai été énormément déçu avec ce livre. Je vais essayer d'être synthétique parce que j'en reparlerai dans mon bilan du mois. Mais j'ai été déçu parce qu'il était classé comme Young Adulte, pardon. Mais l'écriture était était très légère. Enfin voilà, il n'y avait pas assez de consistance pour ma part. Et c'était plutôt une plume pour... ça aurait plutôt dû être catégorisé comme de la littérature jeunesse LGBT plutôt que comme de la littérature young adulte. D'une part, donc justement pour l'écriture, le style, etc. Et d'autre part pour l'intrigue que je trouve un petit peu bateau. On s'attendait à ce qui allait se passer. Et comme disait George Martin, si on lit un livre, qu'on comprend la situation... qu'on comprend la situation initiale et qu'on connaît déjà la fin, c'est pas intéressant du tout. Vaut mieux un livre qui nous surprenne, qu'on se dise ah il va se passer ça, mais en fait c'est pas ça du tout. Alors là j'ai lu les 100 premières pages sur les 300, donc j'ai lu un tiers du livre. Et voilà, j'avais plus envie de continuer et je me suis dit il y a tellement de livres que je dois lire que ça serait bête de persévérer dans quelque chose qui je pense me plaira pas. Donc pour moi c'était un coup de cœur, j'allais dire un coup de cœur. Non, un coup de gueule. On va dire voilà, je vous pousse un coup de gueule sur ce livre. Pour moi, déjà, il est mal catégorisé, mais peut-être que ça pourrait plaire, hein, là je vais dire un peu le côté positif, ça pourrait plaire à des plus jeunes, et je pense que ça serait plutôt un roman qui devrait être catégorisé jeunesse LGBT. Ça permettrait aux plus jeunes de découvrir, enfin pas de découvrir, mais de démocratiser un petit peu l'homosexualité. Le second livre que j'ai fini, entre guillemets, j'ai pas tout lu, je l'ai feuilleté et j'ai pris les outils nécessaires. C'est Écrire un roman et se faire publier de Bob Meyer aux éditions A-Rolls. Voilà, et ben c'est pas la première fois que j'emprunte, mais c'est des petits outils qui sont très importants. Et c'est un guide d'écriture qui relate complètement. En fait, il prend de la base, donc la base avec juste la petite idée, jusqu'à la publication où vous signez le contrat. Donc c'est vraiment un guide très complet qui parle de toutes les phases d'écriture et d'édition. Donc voilà, donc je le conseille, Bob Meyer. Je me suis pas renseigné parce que Bob Meyer c'est un écrivain quand même de 32 romans, hein, du moins c'est ce qui est marqué sur le résumé derrière. J'aimerais bien me renseigner sur cet auteur, savoir un peu ce qu'il a écrit. Si vous êtes au courant de ce qu'il a écrit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais très curieux de le savoir. Néanmoins, c'est un guide d'écriture que je conseille à tous les auteurs qui veulent en savoir un peu plus, avoir des petits outils comme ça qui peuvent être très importants. Le troisième livre, c'est le second guide d'écriture. Écrivez un roman en 30 jours, pas de panique grâce au NaNoWriMo de Chris Batty, donc, qui est le fondateur du Nano. Alors j'ai toujours mon marque-page qui n'est pas un marque-page de La Quête des Willan. Alors je ne l'ai pas fini, j'ai lu que 36 pages, je viens de m'en rendre compte quoi. Oui, donc n'empêche c'est quand même un très bon livre que je ne regrette pas d'avoir acheté, qu'il faudrait peut-être que je lise un peu plus vite quand même, hein, parce que sinon dans un mois j'y suis encore. Oui, donc c'est un très bon livre, un très bon guide d'écriture qui par contre ne relate pas toutes les phases de la publication. Je pense que ça relate plus les phases d'écriture en 30 jours, ça vous donne des conseils semaine après semaine, donc ça peut être pas mal pour les gens qui veulent se fixer un objectif, ou même écrire un roman. Je pense qu'on peut en tirer des conseils pour écrire un roman globalement, que ce soit en 30 jours, 60, 120, combien de jours vous voulez, peu importe, en 1 an, 2 ans, enfin bref. Mais il y a pas mal d'astuces, de conseils. Il nous explique aussi comment est né le nano, parce qu'à la base c'était pas du tout un événement mondial. Donc voilà, donc rien à dire de plus, que je continuerai cette semaine
ce livre avec plaisir. Alors cette fois, je vais vous présenter ma déception. Alors pas la déception du livre, je ne l'ai pas lu. Mais la déception du fait que je ne l'ai pas lu, il s'agit de Magicien de Raymond Feist. Et je ne l'ai pas lu parce que j'avais pas le temps. Et que je pense qu'il faut quand même avoir du temps, au même titre que 22-11-63, pour le lire, parce que on plonge dans un univers, ça reste de la fantasy. Faut du temps pour le lire, pour s'acclimater, etc. Je pense que lire en travers un livre comme ça, c'est pas possible. Hein. Les mots rentrent et sortent par une autre oreille. Donc je veux vraiment attendre le bon moment, le moment où je serai disponible pour lire ce livre. Mais j'espère que ça arrivera bientôt parce que ça, comme d'autres romans de fantasy classiques, ça murge en fait. J'ai vraiment envie de les lire, donc que ce soit La Guerre de la Faille, que ce soit La Roue du Temps, que ce soit L'Épée de Vérité. D'ailleurs, si un jour vous voyez une vidéo marquée urgence ou plan d'urgence, c'est parce que voilà, faut vraiment que je lise, faut que je prenne le temps de lire ces classiques de fantasy. Donc cette semaine, je vais commencer le suivant sur la liste de Manon Fargueton, ou de Manon Fargueton, comment on dit? Je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je suis cet auteur sur Facebook, mais alors je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on disait. Je vais dire Fargueton. Ouais, je pense qu'on va dire. Je vais dire Fargueton. Donc, j'ai découvert cet auteur grâce aux éditions Bragelonne avec L'Héritage des Rois Passeurs qui en ont pas mal parlé donc, de ce livre que je n'ai pas lu parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de l'acheter et à chaque fois je me dis je l'achèterai plus tard, etc. Néanmoins, c'est un livre que j'ai pris les yeux fermés car voilà, en fait j'avais vraiment envie de lire un livre de Manon Fargueton et j'ai vu ça, le suivant sur la liste, je l'ai pris, hop, et donc je n'ai pas lu le résumé, donc je vais vous le lire pour que vous sachiez de quoi ça parle, mais moi aussi. Et donc là, je me le suis même pas spoilé, je ne l'ai jamais lu. Isia bifurqua dans la rue du collège. Elle consulta sa montre. Parfait. Isia collectionnait les mots sur son carnet de liaison et elle se faisait un devoir de ne jamais arriver à l'heure. Elle leva un sourcil étonné en apercevant Nathan qui déboulait sur son vélo à l'autre bout de la rue. Elle s'apprêtait à traverser en snobant le passage clouté, lorsqu'une Mercedes aux vitres teintées surgit du carrefour. Trop vite, beaucoup trop vite. Elle distingua sans peine le regard déterminé du conducteur qui enfonçait la pédale d'accélérateur. La voiture était déjà sur Nathan. Elle cria. Donc c'est un résumé où on voit le suspense, on voit aussi 3 personnages, donc Isia, Nathan et le conducteur de la Mercedes. D'ailleurs je pense que c'est peut-être lui qui est sur la couverture là, en flou, non? Je sais pas. Puis alors le suivant sur la liste, bon, le titre, voilà, parle de lui-même. Donc on voit déjà qu'il va y avoir une intrigue typique d'un thriller. Voilà, je pense que ça va être un bon roman, du moins je l'espère, encore une fois c'est encore une supposition. Je tiens aussi à vous dire, parce que je viens de remarquer, j'ai été habitué au bruit, mais je m'excuse pour le bruit qu'il y a derrière, c'est l'aspirateur, normalement vous l'entendez. Ah bah voilà, ça vient de s'arrêter. Donc voilà, j'espère passer un bon moment de lecture. Rien à dire sur ce livre, je vous en reparlerai dans le prochain épisode de la série C'est lundi que lisez-vous. Voilà, ce 7e épisode est maintenant terminé. On se retrouve dans la semaine ou la semaine prochaine pour le book haul. Donc de toute façon maintenant j'ai tous les livres, hein. Il ne me reste plus qu'à trouver un petit peu la manière dont je vais le faire, à prendre le temps de tourner, de le monter, tout ça, ça prend du temps. Peut-être qu'au vu de tous les livres que j'ai à vous présenter, il sera en plusieurs parties. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une bonne semaine. Soyez heureux. Lisez beaucoup. Si vous pouvez lire et que vous avez envie de lire, faites-le. Hein. Moi, si je pourrais, je pense que je prendrais une année entière et je ferais que de lire. Néanmoins, c'est pas possible. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros comme ça, pouce bleu. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Envoyez-moi un mail. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, voilà c'est tout. Livre Addict aussi, vous pouvez me suivre sur Livre Addict. Vous cherchez Monsieur Guillaume 75 et vous trouverez, enfin c'est le même profil que pour Twitter et Instagram. Si j'y pense, hein, parce qu'au montage ça se trouve ça va même... je vous le mettrai soit dans la description, soit sur l'outro.
mon lien, enfin mon pseudo livre addict. Voilà, voilà, c'est tout. Bye. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bientôt Instagram. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir et tu pourrais aussi suivre mes vidéos plus régulièrement. Tu veux encore me voir en vidéo? Alors clique sur la miniature. Et sinon, ne prête pas attention à ma photo. Je voulais me cacher derrière le livre, mais j'y suis pas arrivé.